je voudrais mettre à l'honneur ma voisine, hein, qui a fait beaucoup pour moi, enfin qui m'aide dans les moments difficiles et les moments joyeux aussi. Et puis, c'est une personne très chaleureuse, très humaine. Donc, et puis aussi pendant le confinement, bon, on s'est entraidés un peu toutes les deux, avec son mari aussi, mais toutes les deux on s'est bien, assez, pas occupé de moi, mais quelque part oui, assez un peu inquiétée. Donc, moi, quand je pars chez mes enfants dans le sud, elle s'occupe de ma maison, elle arrose les plantes, s'il y a un souci elle m'appelle, et vice versa, parce que moi j'ai les clés aussi de chez elle. Donc quand elle part, c'est moi qui prends le relais de sa maison. Donc, et puis bon, oui, c'est, comment l'expliquer, moi je lui dis un grand merci quoi, pour tout, hein, pour tout ce qu'elle fait pour moi, voilà. Et aussi un grand merci pour justement, il n'y a pas que le confinement, hein, mais là je l'ai vraiment découverte un peu plus, quoi. Et j'étais bien heureuse, et je suis bien heureuse de l'avoir à côté de moi, quoi. J'avais pensé à la machine à coudre puisque on fait de la couture ensemble, donc j'avais pensé un petit peu à ça. Généreuse, humaine. Je voudrais vous parler d'une femme que, en fait, je ne connaissais pas il y a 15 jours, que j'ai rencontrée en début de semaine, que j'appellerai Suzanne. Et voilà, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'ai rencontré cette dame que je voudrais mettre à l'honneur parce que elle est en train, elle continue, ou elle a fait du moins tout un travail de recherche sur son grand-père, voilà, lié à toute son histoire. Ce monsieur étant, de ce que j'en comprends, lorsque j'ai eu cette discussion avec elle, ce monsieur était résistant, déporté, etc. Et je veux la mettre à l'honneur parce que je trouve la démarche déjà très intéressante, humainement parlant, une démarche très porteuse, voilà. Et cette dame en parlait vraiment d'une façon très simple, mais à la fois très avec de profonds sentiments. Un objet là comme ça, j'ai pas vu son livre. C'est vrai que maintenant, depuis que j'ai choisi cette dame, peut-être un peu de regret. J'aurais aimé vous parler de ce livre, mais en tout cas, j'associerais ça donc à un livre, puisqu'elle a écrit un livre sur son grand-père, et puis au stylo pour voilà, toute l'écriture qu'elle a mis autour. Reconnaissante, enfin voilà, cette notion un peu de reconnaissance familiale. Moi, j'ai décidé de vous parler d'une femme qui m'a inspirée et qui m'inspire encore aujourd'hui, qui s'appelle Mira Alfassa. Donc, c'est la fondatrice d'une ville qui se trouve en Inde, qui s'appelle Auroville. Et elle m'a beaucoup inspirée parce que, du coup, grâce à son exemple, ça nous donne la possibilité. On se dit que les rêves sont possibles, en fait, et que parfois, à partir d'un rêve, il y a toute une réalité qui se crée. Donc, il faut jamais abandonner ses rêves. Donc, je vous ai pris sa biographie. Donc, la biographie de la mère, à la base, c'est une Française qui aurait fait un rêve. Elle était sur Paris et qui a rêvé d'une ville qui n'existait pas encore et qui serait une ville utopique où c'était en réaction en fait vis-à-vis de ce qui se passait dans le monde. On était en mai 68 à ce moment-là. Donc c'est la grande révolution de la femme en France. Et du coup, elle a fait un rêve comme quoi une ville serait possible sans échange d'argent, sans politique, sans religion, où tout le monde serait égaux et où quelque chose de nouveau pourrait aider un peu le monde qui va pas très bien. Combative. Alors j'ai un souvenir quand j'étais enfant, dans la salle à manger, il y avait plein de photos de famille qui étaient affichées. Alors c'était aussi une tradition à l'époque de mettre des portraits de la famille. Et il y avait une photo d'une femme qui était là. J'ai cru pendant très longtemps quand j'étais gamin que c'était une tante, une cousine à maman, enfin voilà, quelqu'un qui était membre de la famille. Et un jour j'ai posé la question quand j'étais un peu plus grand à ma mère en disant mais qui est cette femme? Et
Elle m'a dit que c'était une résistante pendant la guerre d'Algérie. Elle était très émue quand elle parlait d'elle. Et cette dame, c'est Djamila Bouhired. Alors j'ai été chercher un peu après qui était cette femme. Donc effectivement, c'est une femme qui a combattu pour la liberté de l'indépendance de l'Algérie. Et ma mère la prenait beaucoup en exemple en disant que c'était une femme très courageuse qui s'est battue jusqu'au bout pour sa liberté et son droit. Et ouais, je trouve que ça reflète bien l'image aussi d'une femme forte, d'une femme courageuse. Oh, je dirais la résistance. Alors oui, moi je vais vous parler de Frida Kahlo. C'est une femme qui m'inspire beaucoup parce que elle a milité pour le droit des femmes au XXe siècle et c'est une époque où les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Alors le pinceau, puisqu'elle a été victime d'un accident grave et c'est grâce à cause de cet accident qu'elle va montrer son talent de peintre, où elle va montrer sa souffrance. Je dirais féministe. Alors je voulais parler d'une femme qui m'a inspiré, qui a été finalement une éducatrice, c'est Madame Noblet. C'était mon institutrice en CP. En fait, moi quand j'étais gamin, ma mère m'avait abonné au journal de Mickey. Et évidemment, petit, je ne comprenais pas le texte des bulles, donc je regardais les images. Et je m'inventais les histoires, mais j'avais quand même très envie de comprendre les textes et de savoir exactement ce que racontaient les scénaristes dans les aventures de Mickey. Donc ma mère m'avait appris quelques bribes comme ça de lecture, quelques petits mots, donc j'arrivais à déchiffrer un petit peu les choses, mais enfin c'était très léger. Et donc pour moi, l'entrée en CP, c'était synonyme d'apprendre à lire et à écrire, mais surtout à lire. Donc je suis arrivé dès le début de l'année avec dans mon cartable donc les exemplaires de mon journal de Mickey, en disant à mon institutrice que moi ce qui m'intéressait c'était d'apprendre à lire rapidement pour pouvoir enfin comprendre mes bandes dessinées. Et elle a été très réceptive en fait à ma demande, hein, cette dame. Donc j'ai appris à lire normalement avec les autres enfants, mais le soir souvent elle me donnait des petits exercices, des petits mémos comme ça qui m'apprenaient à comprendre et à lire plus rapidement. Alors elle me les donnait à moi ou à ma mère, mais en 2-3 mois sincèrement j'ai su lire couramment et j'ai enfin pu lire mon journal de Mickey, ce qui pour moi était quand même quelque chose de très important. Donc j'ai vraiment le souvenir de cette femme, de cette pédagogie, de son écoute également, quoi, hein. Elle a vraiment entendu ma demande et elle m'a permis vraiment voilà, d'accéder à mon envie la plus chère qui était la lecture. Et dans l'année d'ailleurs, très rapidement, en plus du journal de Mickey, je me suis mis à lire les petits romans pour enfants qui étaient à la mode à l'époque, type le Club des 5, donc voilà, Madame Noblet, ça a été une entrée dans la scolarité pour moi qui a été assez forte et importante et qui sûrement a fait qu'après j'ai adoré lire mais également écrire et raconter mes propres histoires avec mes propres mots. Écoute, parce que cette femme vraiment voilà était à l'écoute de mon envie, de ma demande et a su faire en sorte que les choses puissent se faire d'une bonne façon, d'une bonne manière et accéder enfin à quelque chose qui pour moi était très important. Oui, effectivement, quand je suis partie en vacances en Corse chez mes grands-parents, donc à l'époque j'avais 12 ans, et la femme qui était venue pour faire un spectacle, elle s'appelait Jane Manson. C'était un super spectacle, c'était magnifique. En plus, je me souviens qu'à la fin, c'est dommage que j'ai pas gardé la carte dédicacée parce qu'elle m'avait dédicacé quelque chose, en gros, à mon bon souvenir, quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, ça m'est vraiment resté parce qu'elle était superbe, elle avait très bien chanté, il y avait beaucoup de monde, c'était dans un stade de foot. Et franchement, ce souvenir-là, ça m'avait vraiment marqué.
Ça m'avait marqué d'autant plus que ma grand-mère avait voulu me coiffer comme elle, donc j'avais les cheveux un peu, des beaux cheveux magnifiques, et puis que j'avais fait à peu près la même coupe qu'elle, donc du coup j'étais vraiment enchantée de l'avoir même près de moi, quoi, pratiquement près de moi. Un objet, je dirais une fleur, une belle fleur. Sublime. Elle était, dans mon souvenir, elle était sublime. On va parler de Rosa Parks. Donc, c'est une femme qui est née en 1913, qui est décédée en 2005. Elle a été la première femme à lutter contre le mouvement de ségrégation. Et le jour, en fait, en 1955, elle est montée dans un bus et elle a refusé de céder sa place à un homme blanc. Et c'est ce qui lui a valu le fait d'être la mère des droits, du mouvement des droits civiques, en fait. Je dirais leader, parce que du coup, voilà, c'est une des premières femmes qui a eu le courage de tenir tête aux hommes et en plus aux hommes blancs. Donc voilà.